Lavrov affirme Moscou et Washington se sont mis d'accord sur la tenue sans condition préalable de la conférence de Genève 2 qui mènera à la mise en œuvre de Genève 1. Les forces de l'armée arabe syrienne s'avancent sur l'axe Hourin-Mahin, jalonnant la suppression des terroristes armés retranchés dans le village Mahin. Deux martyrs palestiniens dont l'un est tombé par balle des soldats israéliens et l'autre en résultat de la négligence médicale dans les geôles israéliennes. Bonsoir. Les réunions préparatoires et spécifiques à la conférence internationale au sujet de la Syrie ont débuté à Genève, où la délégation russe représentée par les deux vice-ministres des Affaires étrangères Gennady Gadilov et Mikhail Bogdanov s'est réunie avec la délégation américaine présidée par le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques Wendy Sherman. La réunion d'aujourd'hui constitue un prélude à l'entretien tripartite qui se tiendra ultérieurement et auquel prendra part l'envoyé onusien Lakhdar Lebrahimi. Les représentants des trois autres pays membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Chine, la France et la Grande-Bretagne, rejoindront l'entretien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que son pays avait convenu avec Washington qu'il n'y a pas de conditions préalables pour tenir la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, soulignant que l'objectif est d'appliquer Genève 1. Dans une conférence de presse tenue conjointement à Moscou avec son homologue de la Nouvelle-Zélande, Murray McCauley, Lavrov a fait savoir que les conditions mises par la coalition de Doha pour prendre part à la conférence sont étranges car elles se contredisent avec la déclaration de Genève adoptée en juin de l'an dernier, soulignant que la coalition de Doha ne jouit pas de l'appui depuis sa création. Lavrov s'est dit étonné de la demande de la coalition de Doha d'exclure l'Iran de la participation à la conférence de Genève 2, affirmant l'importance d'inviter à la conférence toutes les parties extérieures capables d'influer sur la situation en Syrie, non seulement les pays voisins de la Syrie et tous les pays arabes, mais l'Iran, les pays membres du Conseil de sécurité et la Turquie. La Chine a appelé toutes les parties concernées à déployer davantage d'efforts pour tenir le plus tôt possible une conférence internationale au sujet de la Syrie, affirmant que le règlement politique est la seule voie pour sortir de la crise. Le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies et président du Conseil de sécurité pour le mois en cours, Liu Zhiyi, a indiqué dans une conférence de presse aux Nations Unies que la tenue précoce de la conférence internationale au sujet de la Syrie sera dans l'intérêt du peuple syrien et la région et nous donnera le meilleur moyen pour aller de l'avant. Il a souligné que l'aboutissement à un règlement politique est le seul moyen applicable pour sortir de la crise syrienne. Léo a affirmé que son pays poursuivrait son effort pour convaincre toutes les parties concernées d'aller à la table de négociation sans conditions préalables et tracer l'avenir politique de la Syrie via les négociations et le dialogue. L'Iran a réitéré son appui aux efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie. Dans sa conférence de presse hebdomadaire, la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Afram, a indiqué que son pays rejette toutes conditions préalables pour participer à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, soulignant que l'Iran n'a reçu jusqu'à présent aucune invitation pour qu'il prenne part à la conférence. Afram a ajouté que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, assure le climat propice à la tenue de Genève 2 et que la visite de l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar Lebrahimi, dans la région avait le même objectif. La crise en Syrie va vers le règlement, a-t-il précisé. Un
Un citoyen est tombé en martyr alors qu'un autre a été blessé dans une attaque terroriste par un obus de mortier contre Souk al-Hal, Souk Madhat Basha à Damas. Une source au commandement de la police à Damas a indiqué que l'obus était tombé sur une usine des prêt-à-porter dans le souk et avait causé des dégâts dans l'usine et endommagé des voitures garées sur place. Par ailleurs, un obus de mortier a été tiré ce matin par des terroristes sur la nonciature apostolique de Damas sans faire de victimes. Ce ciblage par les groupes terroristes armés de la nonciature et des missions diplomatiques à Damas s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions de leur maître et de l'influence sur ces missions qui appellent au rétablissement de la sécurité et de la paix en Syrie. De même, les groupes terroristes armés qui visent les citoyens par leur obus de mortier exécutent un plan systématique pour détruire les églises et les mosquées partout en Syrie. Dans la banlieue de Damas, une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée a saisi un véhicule portant une cargaison de roquettes RPG et d'équipements médicaux volés et arrêté le terroriste qui le pilotait dans la localité de Wadi Barada. D'autre part, l'armée arabe syrienne a éliminé des gangs terroristes sur l'autoroute El-Sim-Palmyre et elle a détruit un véhicule portant une cargaison de munitions et de missiles ainsi qu'un autre véhicule doté de mitrailleuses. Il a également visé des rassemblements des terroristes dans les fermes Al-Saqi de la localité d'Al-Nabek et la région de Koul al-Jaras dans les fermes de Rima à Yabroud et Tel Souane au sud de Adra et au sud-ouest de Renkous. Les forces armées ont détruit un repère des terroristes comprenant des médicaments et des équipements médicaux volés avec tous les terroristes qui étaient à l'intérieur. Les forces de l'armée arabe syrienne progressent sur l'axe Hourin-Mahin en prélude à l'élimination des gangs terroristes dans le village de Mouhin qui s'auto-baptise Liwa al-Ghuraba. Les forces de l'armée poursuivent la progression avec succès vers Mahin et se battent sur plus d'un axe et ce dans l'objectif de resserrer l'étau sur les groupes terroristes et les forces de l'armée poursuivent la pourchasse des terroristes sur les collines surplombant la localité de Mahin. L'opération de la progression de l'armée s'est soldée par l'élimination de plusieurs terroristes. Nombre de leurs véhicules ont été également détruits. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que Ali Ghassan Abou Ghada a été arrêté alors qu'il faisait des opérations de change non juridiques via son bureau non agréé Al-Nayal dans la ville d'Alep, soulignant la saisie des montants en devises et en livres syriennes. Le ministère a ajouté que les services compétents avaient saisi des montants en devises et arrêté Gabriel Mikhail Mitias qui fait des opérations de change et des virements non juridiques dans son magasin des prêt-à-porter à l'attaquer. Les services compétents ont saisi en collaboration avec les habitants dans la ville de Hama de grandes quantités d'armes et de munitions dans la mosquée Al-Ashqar dans un quartier dans la ville de Homs. Une source militaire a indiqué que des citoyens dans le quartier de Jout el-Hawa, Souk al-Tawil dans la ville de Hama, avaient fait part à l'armée arabe syrienne de la présence d'un groupe terroriste armé à proximité de la mosquée d'Al-Ashqar, soulignant que l'armée avait pris d'assaut le lieu et arrêté l'une des personnes armées. La source a fait savoir que lors de la perquisition de la mosquée, l'armée arabe syrienne avait trouvé une roquette thermique, un lance-roquettes RPG, une mitrailleuse M16 et 8 fusils automatiques. L'armée arabe syrienne a aussi découvert 2 charges explosives dont chacune pesait 25 kg dissimulées sous une dalle à l'esplanade de la mosquée, ainsi que des gibernes et des munitions cachées dans un réfrigérateur dans la mosquée. Un prisonnier palestinien, Hassan, de la ville de Naplouse en Cisjordanie, Abdelhalim al-Tourabi, est tombé en martyr suite à la négligence médicale dans les geôles de l'occupant israélien. Le ministre des Affaires des prisonniers et des libérés, Issa
Qaraqa a indiqué que le martyr Tourabi a été arrêté dans les prisons israéliennes depuis 10 mois, a été atteint d'hémorragie intérieure suite à laquelle il a été transféré à l'hôpital Al-Foula où il est décédé. Le ministre palestinien a fait porter aux autorités d'occupation la responsabilité totale de sa mort en raison de la négligence délibérée de son état de santé après son atteinte de la leucémie depuis plusieurs années. Un jeune palestinien est également tombé au martyre du camp Shafatat au nord-est de la ville de Jérusalem, succombant à ses blessures suite à des affrontements avec les forces d'occupation israéliennes devant la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée. Un rappel des titres. Lavrov affirme Moscou et Washington se sont mis d'accord sur la tenue sans condition préalable de la conférence de Genève 2 qui mènera à la mise en œuvre de Genève 1. Les forces de l'armée arabe syrienne avancent sur l'axe Khourin-Mahin, jalonnant la suppression des terroristes armés retranchés dans le village Mahin. Deux martyrs palestiniens, dont l'un est tombé par balle des soldats israéliens et l'autre en résultat de la négligence médicale dans les geôles israéliennes. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. À rappeler, vous pouvez revoir ce journal et davantage d'informations sur le site internet, aussi bien online.sy. Merci bien, au revoir.